Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage du jour. Nous allons voir quel est le message que les cartes ont à nous transmettre aujourd'hui. Dans un premier temps, on va essayer de savoir à qui s'adresse plus particulièrement ce message avec quelques cartes pour déterminer les énergies qui environnent cette personne. Si vous êtes en capacité justement de vous dire que ces cartes vous correspondent en tout point, alors ce message vous est destiné. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un autre message destiné, soit auprès d'autres confrères, ou soit dans les jours à venir. On commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir à qui s'adresse le message du jour. Que pouvez-vous nous dire de la personne à qui le message s'adresse? Alors, plusieurs choses. On a une personne qui pourrait être soit dans un pouvoir excessif, soit dans la maîtrise de ses énergies. Peut-être qu'il s'agit là d'une personne qui est dans l'obligation de prendre sur elle par rapport à une certaine situation pour ne pas en faire trop. Parce qu'on voit que vous avez la carte du pouvoir, qui est la 8e carte de la série de la Lune. Cette série nous parle de choses qui sont liées à l'enfance et peut-être à une certaine puissance excessive que vous avez pu connaître dans votre enfance, en bien ou en mal. Mais là, il y a sans doute un héritage de pouvoir dans lequel vous êtes, en tout cas, dans lequel la personne à qui s'adresse ce tirage est, et qui peut virer dans les extrêmes. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est de recevoir votre héritage de façon zen et équilibrée, et que toutes les personnes qui sont dans cette situation-là sont destinataires de ce message. Ce que l'on vous dit, c'est que du fait justement d'être dans cette puissance, la personne à qui est destiné, on va dire, ce message, est dans l'incapacité de s'adapter à la situation et porte un masque. Donc, soit c'est vous qui portez un masque justement de stabilité, de linéarité, en évitant de vous montrer dans des comportements extrêmes, ou soit c'est quelqu'un de votre entourage qui ne joue pas franc jeu autour de vous. Et ça va être tout le sujet, justement, du tirage ultérieur. Mais je pense plutôt qu'il s'agit de vous, que peut-être vous êtes dans une phase de votre vie où vous en avez peut-être marre d'attendre. Vous êtes dans une sorte de forme d'impatience, de volonté que les choses bougent et avancent rapidement. Les choses vont se décanter, mais ce que l'on vous demande pour le moment, aux personnes qui regardent cette vidéo, c'est de surseoir un petit peu à votre tendance naturelle, qui est justement d'être dans des puissances excessives. Là, si vous êtes une personne qui avait l'habitude de passer en force,
ça ne fonctionnera pas. Ce que l'on vous dit, c'est de ne pas être, encore une fois, dans la domination, dans le pouvoir excessif, dans les dogmes ou dans les vérités vraies, parce que ça vous portera préjudice. C'est l'un de vos points faibles, en tout cas. Vous êtes une personne qui pouvait rapidement virer dans les extrêmes, faire preuve d'une certaine forme de rigidité par rapport à vos valeurs, à vos croyances, et peut-être de vouloir imposer aux autres une sorte de vérité vraie qui n'est que votre vérité. Et systématiquement, cela crée une fin de non-recevoir en face de vous. On voit que vous êtes quelqu'un d'extrêmement entouré, puisque vous avez la carte de la soumission, la carte de Vénus, qui est autour de vous avec cette dernière carte. Et la carte de la soumission, c'est aussi la carte de l'isolement et de l'emprisonnement. On voit que vous êtes une personne qui, quelque part, est enfermée dans des croyances limitantes. Et c'est ce qui provoque chez vous cette sorte de rigidité, de non-adaptabilité à votre environnement et qui vous pousse à agir toujours dans des extrêmes. Et la dernière carte vous concernant, c'est l'inspiration. C'est ce que l'on vous dit, c'est que vous ne vous laissez pas assez guider par vos intuitions. Et c'est évident parce que vous êtes enfermé par des croyances limitantes dans lesquelles on vous dit que la puissance, c'est de manifester la force, de ne pas être faible. Adaptabilité pour vous est synonyme de faiblesse, de la souplesse et l'acceptation des croyances d'autrui est pour vous quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc voilà à qui s'adresse le message d'aujourd'hui, le message des cartes, à une personne qui est quelque part enferrée dans des croyances limitantes, dans des dogmes, dans des vérités qu'elle considère comme universelles et qui la mettent sans arrêt en état d'échec parce qu'effectivement, il y a certaines situations qui nécessitent de l'adaptabilité, de la souplesse, ce qui n'est pas votre cas. Et ça, c'est directement en lien avec votre enfance, avec des schémas familiaux. Là, il y a la nécessité pour vous d'aller chercher au fond de vous votre intuition, votre petite voix intérieure pour justement vous sortir de croyances familiales qui vous impactent depuis trop longtemps. Donc voilà à qui s'adresse le message. Une personne qui est prise dans des considérations familiales, des croyances familiales limitantes, qui la poussent à systématiquement passer en force, à ne pas écouter sa petite voix, son intuition, et à s'enfermer dans des situations extrêmes qui sont extrêmement inconfortables. Alors, quel va être le message destiné à ces personnes ? Quel domaine est concerné par le message d'aujourd'hui pour les personnes qui sont justement enfermées dans ces croyances familiales limitantes ?
Alors, la première carte qui est tombée, c'est vous méritez le meilleur, vous êtes le meilleur, vous êtes vous. Donc là, on vous redit encore une fois d'essayer de vous distancier justement d'un bagage familial qui est trop impactant sur votre situation actuelle. Faites-vous confiance, ayez confiance en vous et en votre capacité à réussir. L'autre carte, c'est ce que l'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous êtes vous-même, c'est de vous pardonner surtout de n'avoir pas su avoir cette démarche avant. Et c'est très important d'être justement dans le pardon des actes que vous avez pu passer, que vous avez pu avoir et poser dans un certain passé, parce qu'effectivement, vous n'étiez pas en mesure de vous pardonner du fait de cette rigidité héritée qui était la vôtre. On vous parle d'introspection, de silence bénéfique. Là encore, ça reboucle avec cette notion de puissance excessive. C'est que parfois, le silence est source de victoire et de triomphe. Et c'est très clairement ce qui va être développé, je pense, dans les cartes qui vont suivre. C'est que là, il y a la nécessité pour vous de travailler et d'avoir conscience que vous méritez le meilleur, non pas parce que vous appartenez à une famille, mais parce que vous êtes vous-même et que vous avez votre propre valeur intrinsèque. Et la dernière carte, c'est que vous aimeriez vous parler, vous exprimer, mais vous n'y arrivez pas parce qu'effectivement, vous êtes coincé dans ces croyances limitantes, dans ces schémas familiaux répétitifs qui vous poussent à la faute. Pardonnez-vous effectivement de commettre des erreurs. Personne n'est parfait. Et si cette famille tente de vous faire croire justement qu'il n'y a pas de voie en dehors de la perfection, c'est faux. C'est une voie qui vous conviendra beaucoup mieux et qui est faite pour vous de façon beaucoup plus authentique, beaucoup plus fluide pour vous. Voilà. Alors, que pouvez-vous nous dire sur cette personne, sur son passé assez proche, la situation peut-être dans laquelle elle est enfermée ou qui la met en difficulté, qu'elle n'arrive pas à se pardonner et qui la met systématiquement en situation d'échec. Alors, on dit bien qu'il s'agit de vous, que vous méritez le meilleur et que ce meilleur commence par vous arriver à vous pardonner les actions que vous avez pu mettre en place, à tirer profit d'une certaine forme de silence qui vous environne, peut-être de prendre quelques distances avec votre famille avant d'être en capacité de vous y opposer, en fait. Parce qu'il y a des choses que vous aimeriez leur dire que vous n'arrivez pas à dire. Donc là, on est dans une situation familiale un peu compliquée
avec des choses qui vous font vibrer, mais qui n'est pas dans l'ordre du statut social, plus du statut relationnel ou émotionnel. Il se peut que l'on vous destine à une certaine carrière, que vous ayez des ambitions, mais qui ne sont pas les vôtres, qui sont des ambitions familiales. Et là, vous cherchez par tous les moyens à vous en distancier. Ce que l'on vous dit, c'est que dans un premier temps, tant que vous n'aurez pas réussi à considérer que vous êtes en capacité de vous pardonner et que vos actions n'ont pour but que d'être bienveillantes envers vous-même et à vous conduire dans le bon chemin de vie, vous ne serez pas en capacité de faire face à cette famille. Parce qu'on voit que c'est une famille qui est soudée, qui a des exigences très hautes vous concernant, mais dans ces exigences-là, vous ne vous y reconnaissez pas. Ça ne vous fait absolument pas vibrer. Il y a autre chose qui vous fait vibrer, vous, et justement, vous cherchez des solutions pour vous émanciper de cette famille. Donc, ce que l'on vous dit, c'est de patienter encore quelque temps, travailler votre pardon de vous-même, votre bienveillance, la lumière du cœur. S'il y a des choses, effectivement, le remède réside dans le fait d'avoir une démarche authentique par rapport à vos propres valeurs et à ce qui vous fait vibrer. Vous méritez le meilleur parce que vous êtes une bonne personne, contrairement à ce que cette famille pourrait vous dire. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur ce passé ? Vous avez sans doute dû renoncer dans le passé à suivre une voie et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas heureux en fait. On vous dit qu'un message va vous arriver, quelque chose d'assez inattendu, d'assez surprenant, même peut-être très très inattendu, comme une sorte de coup de chance ou de coup de poker qui vous arrive à partir du moment où vous allez conscientiser cet état de bienveillance envers vous-même. Dès lors que vous allez dans des énergies de lumière et des énergies du cœur, vous allez recevoir des messages surprenants et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, cette famille ne vous a peut-être pas tout dit ou que les exigences qu'elles vous mettent sur le dos, c'est des exigences qu'elles n'ont pas. Autre chose à dire sur cette famille et cette croyance limitante. Ouais, il y a une rupture à envisager et cette rupture vous portera chance, en fait. C'est une seconde chance qui vous est offerte de retrouver des bonnes vibrations et d'aller dans un chemin qui correspond plus à vos valeurs. Et il va y avoir un événement dans les jours à venir assez surprenant, auquel vous ne vous attendez pas. Soit peut-être un membre important de votre famille, pas toute votre famille, mais un membre important, avec lequel peut-être vous allez être amené à discuter, à faire remonter à la surface que vous n'êtes pas pleinement heureux, et qui va vous permettre justement de dépasser ces obstacles, de dépasser ces croyances limitantes dans lesquelles vous êtes enferré. Pour certains et certaines, on peut même parler de coming out qui pourrait être reçu avec bienveillance de la part d'une personne de votre famille. Et cette personne fera le lien, fera un pont avec le reste de votre famille. Mais dans un premier temps,
il y aura une rupture qui sera nécessaire, une prise de distance. Peut-être même est-ce déjà fait. Justement du fait de ce coming out, alors ça peut être un coming out charnel pour vos préférences charnelles, sexuelles. Ça peut être un coming out sur des ambitions professionnelles, sociales, sur des préférences que vous avez et dans le passé vous avez été obligé de rompre avec cette famille pour les mener à bien, et il y a une personne au sein de votre famille qui va reprendre contact avec vous. Ça va être quelque chose de surprenant. S'il y a bien une personne à laquelle vous ne vous y attendez pas, c'est cette personne-là qui va vous permettre d'apaiser la situation. Et là, vous allez être en capacité de vous pardonner. Parce que vous avez jusqu'à présent un peu l'impression, et c'est ça que la carte du pouvoir extrême signifiait, c'est que vous avez l'impression d'être le responsable des malheurs de votre famille. Uniquement pour vouloir exister par vous-même. Message plutôt bizarre. Sur actuellement cette situation dans laquelle vous êtes, qui représente ce coming out, peut-être une situation qui vous fait vibrer plus. Qu'est-ce que l'on vous dit? C'est que vous allez avoir une avancée majeure avec un retour du passé, justement par rapport à cette famille qui vous permet de dégager une route et d'avoir des solutions importantes par rapport justement à l'acceptation de vous-même et de votre nouvelle voie. Un cadeau, vous allez vivre ça comme un cadeau que vous n'espériez plus, alors là même que vous avez rompu avec cette famille ou avec cet entourage. Et justement, ce cadeau inespéré, cette deuxième chance inespérée qui arrive à vous, va vous permettre d'enclencher ce nouveau cycle de façon extrêmement rapide, et vous allez vous rendre compte qu'en fait la route est complètement dégagée pour mener à bien ce projet qui est le vôtre. Soit vous installez avec la personne de votre cœur et de pouvoir être en capacité de recôtoyer des membres de votre famille avec cette personne-là, sans qu'il y ait de difficultés majeures. Ça peut être aussi dans un projet artistique qui vous tient à cœur et pour lequel vous avez été amené à effectuer une rupture importante au niveau familial parce que ce projet ne correspondait pas aux valeurs de votre famille. Et là, il va y avoir une personne qui va faire office de lien, de pont, de façon assez surprenante. Et vous allez vous sentir une nouvelle énergie qui va être en capacité d'alimenter positivement ce nouveau départ. En tout cas, on voit que tout est positif, dégagé, et que ça va être assez rapide et surprenant. Au niveau de votre présent, qu'y a-t-il de plus à dire? La situation dans laquelle vous êtes actuellement et qui vous pose souci ou qui vous pose réflexion. On voit qu'il y a quelque chose de compliqué qui s'achève par la signature. Alors, ça peut être parce qu'effectivement, certains et certaines d'entre vous vont être amenés à renouer avec leur famille dans le cadre d'une succession. Et là, on voit que le fait de renouer de façon obligatoire pour la signature des documents successoraux et de reprendre contact avec certains membres de votre famille
Même si vous avez coupé les ponts depuis quelque temps, du fait d'une volonté de vivre autrement sans avoir ces croyances limitantes au-dessus de vos têtes, va amener une personne importante dans cette famille à reprendre un contact bienveillant avec vous et à vous permettre quelque part de garder un lien. Même si vous continuez à avancer, vous n'allez pas vous réconcilier avec ces personnes-là. On ne parle pas de retrouvailles avec l'ensemble de la famille. La route est encore compliquée. Si vous envisagez des retrouvailles, peut-être même que ça ne sera pas possible. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir une personne qui va être en capacité de vous dire que vous avez raison de vous pardonner et que vous avez eu raison à un moment donné de couper les liens pour aller vers ce qui est vos rêves. Peut-être que cette personne vit actuellement la situation que vous avez vécue dans votre passé qui vous a amené à couper les liens et que justement cette personne-là, à laquelle vous ne pensez même pas, est en capacité de comprendre aujourd'hui un positionnement que vous avez eu, vous, hier, parce qu'elle vit la même situation et qu'elle ne sait pas comment s'en dépêtrer. Et ça va vous alléger la conscience. Vous allez être en capacité justement de vous dire que vous avez choisi la bonne route. Et ça va vous mettre un coup de boost non négligeable. Au niveau du futur et des obstacles qui pourraient se dresser sur votre route, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Au niveau des obstacles ou des freins qui pourraient être encore amenés à se dresser sur votre route, on vous parle d'une femme de votre passé, une femme qui va vous recontacter. Cette personne qui refait le lien avec votre famille peut être une femme. Ça peut être une sœur, ça peut être une belle-sœur, une nièce, une cousine, en tout cas quelqu'un vraiment à laquelle vous ne vous attendez pas, parce que vous êtes persuadé que de toute façon cette personne n'est pas en capacité de prendre contact avec vous. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'hérédité, de la succession qui vient à vous, vous permettant de rendre fluide quelque chose qui était compliqué. Et cette personne va sans doute vous demander des conseils en ce sens. Et ça va arriver dans les jours à venir. Ça va vraiment vous prendre au dépourvu. Ça arrive très vite. Il n'y a pas beaucoup à attendre. Parce qu'on voit que vous avez vraiment le compte à rebours qui est enclenché. Autre chose à nous dire, cette femme a besoin de vos conseils. Cette femme va vous tendre la main parce qu'elle a besoin aussi qu'on lui tende la main. Et vous, ça va être quelque chose d'assez surprenant, mais ça va quelque part vous apaiser parce que vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, il y avait quelque chose qui bloquait et cette chose était de l'ordre du pardon que vous n'arriviez pas à vous accorder, comme si vous aviez l'impression que vous aviez semé le chaos dans cette famille. Or, vous n'avez pas assez de puissance pour semer le chaos. C'est ce que cette famille a essayé de vous faire croire, que vous étiez quelqu'un
qui ne pouviez vivre que dans les extrêmes. Ce n'est pas le cas. Parce que, vous vous rendez bien compte depuis quelque temps que vous êtes complètement capable d'être aligné avec vos valeurs, vos principes, mais qu'en plus, vous vivez des périodes de félicité assez importantes, même si ça a été compliqué par le passé, on voit que là, vous êtes dans des belles énergies. Et il va y avoir justement mis sur votre route des actes, des documents qui vont être nécessaires à signer et en parallèle, la reconnexion avec cette femme qui vit aujourd'hui ce que vous avez vécu hier, qui va vous demander votre aide et qui va vous permettre, vous aussi, de vous élever. Ça va être un échange équilibré. Encore une carte. Vous, en tout cas, vous allez vers votre prospérité. C'est évident. Donc, restez bien alignés et en phase avec les actes que vous avez posés ces derniers temps, parce qu'effectivement, il y a un compte à rebours qui est enclenché, que quoi que cette famille vous dise, parce que vous allez être amené à la côtoyer de nouveau, n'écoutez pas ce qu'elle a à dire, concentrez-vous justement sur cette personne qui est en difficulté, qui va vous demander votre aide, qui va vous confirmer que vous avez eu raison de vous éloigner, ou peut-être de couper les ponts avec certains membres de votre famille qui pouvaient être toxiques, voire même quasiment toute la famille, parce qu'effectivement, les choses vont s'accélérer de façon positive pour vous. C'est une belle entente qui arrive à vous et dont vous allez être en capacité de faire profiter cette femme par des conseils judicieux. On va terminer avec quelques cartes du Béline. S'il y avait des conseils supplémentaires pour les personnes qui regardent cette vidéo, afin d'optimiser justement ces nouvelles énergies de prospérité qui arrivent, quels seraient ces conseils? On vous dit de suivre ce qui vous passionne, parce que en cela réside la beauté de la vie. On vous dit qu'également, il y a la possibilité d'avoir peut-être une rencontre avec un homme qui sera déterminante et qui vous apportera les clés d'une belle réussite. Mais quand je dis belle réussite, c'est une réussite majeure. Donc, il se peut qu'en plus, le fait que vous arriviez à vous pardonner, à être dans les énergies qui vous passionnent, vous fasse changer d'environnement et vous permette de rencontrer la bonne personne. Sur cet homme, donc il y a une rencontre sentimentale à la clé qui va vous mener à la prospérité et à l'abondance. Sur cet homme, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Alors, c'est pas un coup de foudre, mais c'est pas non plus quelqu'un qui va venir vous déstabiliser. Au contraire. Au contraire, on vous parle d'une certaine forme de maladie. Alors, ça peut être la maladie de la solitude, on dit. Ok.
Donc, concernant cet homme, c'est quelqu'un qui angoisse, en fait, qui a des angoisses par rapport à une certaine forme de richesse liée justement avec un renouveau. C'est quelqu'un peut-être qui a vécu récemment un écroulement dans sa vie. Lui, pour le coup, c'était quelque chose de l'ordre du cœur. Peut-être a-t-il vécu une rupture sentimentale récemment, cette rupture sentimentale l'a plongé dans un profond malaise, dans un état émotionnel extrêmement difficile parce qu'il a perdu au niveau de sa réputation. Il a été obligé de s'éloigner de sa prospérité et de son abondance. Et il a été bloqué et dans l'incapacité de sortir de ce qu'il considérait comme un cauchemar. Étonnant. Il se peut que ce soit quelqu'un que vous connaissiez. Mais là, on voit que cette personne, si c'est une personne que vous connaissez, elle est remise sur votre route parce qu'elle détient les clés certaines clés qui peuvent vous mener à une prospérité. Non pas que vous n'alliez pas vers une prospérité, mais vers une autre forme de richesse et de prospérité. Quelque chose qui serait commun à tous les deux. Sur cet écroulement, et on en finira là, la maladie, le départ qui est retardé, qu'est-ce que l'on peut dire? Donc sur cet écroulement, ça y est, la paix a été faite, mais ça a été long pour cet homme. C'est soit parce que effectivement il y a quelque chose qui s'écroule actuellement dans la vie de cet homme, et le fait d'être mis sur votre route et de voir que vous êtes quelqu'un de passionné et de passionnant va être une sorte d'onguent, on me dit, à ses propres blessures. Et c'est là que vous allez être en capacité de trouver des belles solutions pour aller tous les deux vers une prospérité. Peut-être en commun ou peut-être pas. Mais en tout cas, on voit que cet homme est sur le point de sortir d'une situation émotionnelle et financière difficile. Sur la maladie, c'est qu'il arrive à briser les chaînes, justement, de cette solitude dans laquelle il est enfermé depuis quelque temps, sans doute parce qu'il a perdu de sa réputation. Sur le nouveau départ qui tarde à arriver, la lumière est faite, les enseignements arrivent et on voit qu'il a des clés qui reviennent dans ses mains pour être capable d'enclencher ce nouveau départ. C'est la fin de trahison. On peut dire que cet homme a pu perdre de l'argent du fait de personnes tierces. Ou peut-être qu'il a acheté son départ. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être qu'il n'a pas eu l'argent qu'il espérait pour quitter une situation professionnelle. Peut-être qu'il a accepté de perdre une somme d'argent pour être en capacité de se séparer de la situation sentimentale dans laquelle il était. Et le fait justement d'avoir cette perte financière à laquelle il ne voulait pas renoncer dans un premier temps, l'empêchait d'enclencher ce nouveau cycle. Et peut-être qu'il est encore un peu là-dedans
et qui va se rendre compte qu'en fait, que pour être heureux, il n'est pas nécessaire d'être milliardaire. C'est exactement ça. C'est les trompettes de la victoire, de la renommée. Il va comprendre, en vous retrouvant ou en vous côtoyant, si vous ne connaissez pas cette personne, que l'argent ne fait pas le bonheur et que parfois accepter de perdre un peu peut mener à la prospérité. Et cette personne va sans doute accompagner votre route pendant quelques temps. Alors ça peut être au niveau purement amical comme amoureux. Mais l'on voit qu'il y a des personnes qui reviennent dans votre vie, des personnes qui sont liées à votre famille, qui vont vous surprendre, auxquelles vous ne vous attendiez pas, et un homme peut-être de votre passé, ou un homme avec un lourd passé, qui est ou qui a été dans une situation financière difficile, et qui se rend compte qu'en fait, il s'auto-met des bâtons dans les roues en refusant d'accepter cette perte financière. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire à ces personnes qui regardent la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, âme nomade, et je vous dis à bientôt.